que je me place debout, quand je fais non. OK, c'est pour Comment ça va? Ça va pas? Ton micro est en garde, c'est une professionnelle. Bonjour Marie-Hélène Patra, je m'appelle Éléonore Jourdan, je suis en 6e année à l'école Vision. Pour commencer, j'aimerais savoir si je peux vous tutoyer puis vous appeler par votre prénom. Absolument, et enchantée, Éléonore. Merci. D'après mes recherches, tu publies depuis plus de 20 ans. Mais à quel moment tu t'es mise à écrire dans ce but et comment c'est arrivé pour ta première fois? Bien, j'ai publié effectivement mon premier livre en 2002, mais ma première histoire, je l'ai encore et je l'ai écrite quand j'avais à peu près 3 ans. Je voulais vraiment apprendre à lire et à écrire quand j'étais très petite, avant la maternelle, puis j'avais le grand livre des mots, où les mots étaient écrits sur les objets, puis j'essayais vraiment de les reproduire dans un cahier. Ma mère a tout conservé ça, on voit, je fais comme des S à l'envers. Là, je commençais un peu des histoires, puis là, ma mère prenait le relais, et je les ai avec moi, je les apporte dans les classes, puis je lis ça aux élèves, puis dans ce temps-là, en plus, j'illustrais moi-même mes propres histoires, ce que je fais même plus aujourd'hui. Quelle est ta journée type? Ah, c'est une bonne question. Moi, j'aime ça écrire le matin. C'est là que mes idées sont le plus en ébullition, actives. Je ne suis pas quelqu'un qui va écrire le soir tard. Donc, j'aime bien écrire, mettons, de 8h30 à midi à peu près. Et là, j'ai un nouveau travail. J'ai commencé à devenir une éditrice. Et ça, c'est un travail que j'aime bien faire l'après-midi. Quand mes idées plus créatives sont déposées, là, je me glisse dans les textes des autres. C'est un autre type de travail. Et donc, je fais ça d'un petit bureau que j'ai chez moi. Quel message veux-tu faire passer par tes écrits? Ça dépend, en fait, parce que moi, j'écris pour les petits. Ça, c'est mon tout premier livre, même si ça fait 20 ans que je publie des livres. Ça, c'est tout récent. J'écris pour les adultes des romans. C'est plus ça, mon habitude. Mais là, j'adore faire ça. Et puis, quand on écrit pour les jeunes, effectivement, le message est très, très, très important. Et dans ce livre-là, ce que j'ai voulu faire passer, c'est comme une sorte un petit éloge de l'imagination, de ce plaisir que j'avais quand j'étais petite de créer des histoires, d'inventer des choses, surtout des fois quand on est tout seul. Quand on aime lire et écrire, on s'ennuiera jamais, jamais. Et puis là, je suis en train de travailler sur un nouveau livre et puis le message que j'essaie d'amener, c'est l'acceptation des différences des autres, mais de notre propre différence des fois. Donc, c'est des messages importants. Et puis, je trouve que quand on écrit pour les jeunes, on a une plus grande responsabilité comme écrivain. À quel moment tu décides de faire publier ton manuscrit? Dès que j'ai une idée pour écrire un livre, j'ai super hâte au moment où le livre va paraître. Et c'est comme une sorte de motivation, là, comme tantôt vous parliez de cette espèce d'adrénaline-là. Bien, c'est sûr que moi, j'ai publié 8 livres et puis à chaque fois qu'on a une boîte dans laquelle nos livres sont, c'est excitant, c'est un peu comme Noël, surtout quand aussi on écrit pour les jeunes, de voir les personnages prendre vie sous le crayon des illustrateurs, ça c'est vraiment, vraiment agréable. Y a-t-il un de tes livres dont tu regrettes la publication ou tu aurais aimé qu'il soit autrement? Ça, c'est vraiment une super bonne question. Je dirais que c'est tellement long écrire un livre et qu'on met tellement notre cœur dedans moi, non. Mais par contre, dernièrement, j'ai republié mon tout premier roman, mais je l'ai retravaillé beaucoup, je l'ai remanié. Il y avait 2 parties dans ce livre-là, puis je les avais mis dans un certain ordre et 20 ans plus tard, j'ai eu envie d'inverser les 2 parties. Donc, des fois, puis c'est un peu compliqué de se relire, puis d'évaluer notre travail quand on est un auteur. C'est un petit peu comme de se regarder dans le miroir puis de se demander est-ce que je me trouve beau, est-ce que je suis belle. Mais avec le temps qui passe, on peut y arriver. Donc, c'est pas tant d'avoir regretté d'avoir écrit ce livre-là, mais il y a certains passages, je trouvais qu'il avait moins bien vieilli. C'est particulier quand quelques décennies passent, il y a des choses qui changent puis qu'on voit autrement. D'où vient ton inspiration pour l'épopée de Timothée? En fait, moi j'ai grandi, je suis née dans l'Outaouais,
Mais à l'âge de 11 ans, ma famille, on a déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est une banlieue pas très loin de Montréal. Et là-bas, il y a un festival de montgolfière, comme vous avez, je crois, à Saint-Honoré, à ce qu'on m'a dit. Ouais. Et puis, à Saint-Jean, c'est vraiment comme une centaine de montgolfières dans le ciel pendant 2 semaines, le matin très tôt et à l'heure du souper. On entend une espèce de gros par la fenêtre, puis là, on regarde et il y a tous ces ballons. Et puis, ben moi, c'est ça, j'ai découvert l'existence de ça à 11 ans, puis ça m'a comme marqué. Donc là, c'est l'histoire d'un petit personnage qui fait un voyage en ballon, qui découvre des mondes extraordinaires. Et puis, je pense que ça m'a été inspiré par les montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Peux-tu me donner un conseil à moi pour devenir une autrice accomplie comme toi? Ah, c'est gentil. Ben, le conseil, puis je sais que c'est plate cette réponse-là, puis c'est tout le temps la même réponse, c'est d'écrire beaucoup, beaucoup et de lire énormément. Parce que quand on publie, là, on ne veut pas nécessairement faire quelque chose qui a déjà été fait sans le savoir. Donc, il faut être des lecteurs assez aguerris. C'est un petit peu comme en dessin, c'est vraiment, tu sais, en travaillant qu'on développe, qu'on se perfectionne, qu'on devient meilleur. Donc, je te dirais de vraiment tout de suite t'y mettre. Ça peut être dans des petits carnets de notes. Tu notes des phrases des fois que tu trouves belles ou une image que tu as envie de mettre en scène, une idée de texte ou d'histoire, des petits croquis. Donc ça peut devenir vraiment un petit coffre à outils pour toi. Puis moi, j'avais aussi un journal intime. Ça, c'était plus pour parler de comment je me sentais à l'intérieur. Mais à un moment donné, si on veut décrire nos personnages, comment ils se sentent, ben, on peut s'utiliser comme matériau. Accepterais-tu de me dédicacer mon livre? Avec grand plaisir, ma chère. Et puis, Ça a bien été. étais-tu excitée toi aussi à venir sur scène? Oui, Est-ce que c'est la vraiment. première fois devant le public? Devant un public, oui. Oui, et tu rêves de devenir autrice? Ben, j'aimerais vraiment ça. Oui. Je pense que c'est une belle façon de parler sans vraiment parler. Oh, c'est c'est bien beau! ça. Oh, c'est beau! J'aime ça! Retenez ça! Je me suis pris des petites notes. Oh, attendez. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? C'est moi qui vole cette ligne-là pour la OK! C'est parfait. Alors, je me suis pris des petites notes. J'ai aimé ton introduction et ta conclusion. L'introduction, tu lui demandes si tu peux la tutoyer. J'ai trouvé ça mignon. Et la conclusion, la dédicace, j'ai trouvé ça très beau. Très souriante et tu prononces super bien tes mots. Tu étais à l'écoute. Alors, bravo. Une bonne main d'applaudissements. Je me demandais à quelle école tu vas? Je vais à l'école Vision. Vision. Saguenay. Parfait, merci beaucoup. Alors, pendant que la dédicace se fait, je vais inviter nos prochains artistes sur scène. Alors, j'invite Alban Gougereau